Donc Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Voilà. Alors, eh bien, quand les Romains ont exilé l'apôtre Jean sur ce minuscule rocher, là, cette île de Patmos, certainement ils se disaient, c'est bon, là, c'est terminé, on n'en entendra plus parler de ce Jean, son ministère d'apôtre se terminait là, mais ils ne pouvaient pas penser que Jésus-Christ allait lui donner une révélation justement sur cette île pour écrire le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Un livre qui allait devenir une source d'encouragement, de bénédiction pour les 20 siècles à venir. Alors on sait que les chrétiens des 3 premiers siècles ont été violemment persécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Beaucoup ont été chassés de leur foyer, injuriés, ils étaient battus. Beaucoup aussi, eh bien, c'était au prix de leur sang, ils ont été mis sur des bûchers, ils sont morts en martyrs. Mais malgré les souffrances qu'ils endurèrent, eh bien, ils gardaient une espérance, une forte espérance du retour de Jésus-Christ. Et certainement, eh bien, ce livre de l'Apocalypse a contribué en eux à avoir de l'espérance au milieu de toutes leurs tribulations et de toutes leurs épreuves. Parce que l'Apocalypse nous parle du jugement du mal, nous parle de la justice qui est exercée, mais nous donne aussi une espérance pour tous ceux qui croient, puisque ça nous parle abondamment de notre Seigneur Jésus-Christ et de son retour sur terre. Et ce livre, cette révélation, c'est tout un panorama finalement de l'avenir, du futur. Alors aujourd'hui, il y a toute
toutes ces personnes qui continuent à vouloir connaître leur avenir. Je suis toujours surpris quand je zappe un peu à la radio dans la voiture et que je tombe sur un programme où il y a un voyant qui va donner l'avenir de telle personne qui dit « Mais alors, qu'est-ce que vous voyez au niveau professionnel, au niveau sentimental ?» Et les gens en foi, et les gens croient dans les horoscopes, ils croient dans ces voyants, c'est quand même assez incroyable. Et le livre de l'Apocalypse, ça nous parle du futur, ça nous parle de l'avenir, mais ce n'est pas des devinettes par des voyants perspicaces, parce que c'est vraiment ça, c'est pas du tout ça, mais ce sont les paroles de Dieu. Dieu nous a donné des paroles, et il nous a parlé du futur, il nous a expliqué d'avance quel serait le plan, ce qu'il allait faire, les circonstances de l'histoire. Et l'homme est libre de choix, de se mouvoir, d'aller à droite, d'aller à gauche, mais ce qui est certain, c'est que la finalité, elle est déjà écrite. Dieu a déjà écrit la fin. Et la question, c'est de savoir, mais de quel côté serons-nous à la fin ? C'est ça, on fait des choix. De quel côté serons-nous à la fin ? Alors après cette introduction du chapitre 1, si on fait un plan assez bref du livre, eh bien il y a les chapitres 2 et 3 qui vont nous parler de l'histoire de l'Église. Et finalement, c'est l'histoire de l'Église dans le temps, puisqu'il va s'adresser à 7 églises, et on verra plus tard que ces 7 églises, à chaque fois, c'est des périodes de temps dans l'histoire, c'est assez marquant. Et puis à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, c'est une description de tous les événements futurs, que ce soit l'enlèvement, que ce soit les 7 années de la tribulation, la seconde venue de Christ sur terre, le règne millénaire, et puis le grand trône blanc à la fin, et l'éternité, les nouveaux cieux, nouvelle terre. Et certainement le diable doit détester ce livre parce que c'est le livre qui proclame sa défaite, qui proclame que il ne réussira pas ses plans. Mais Dieu promet une bénédiction unique à ceux qui lisent, ceux qui entendent les paroles de ce livre et qui s'accrochent à ce qui est écrit. Verset 3, on a lu ensemble, on le relit. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » À l'époque, on lisait à haute voix les lettres dans les assemblées, et là, il dit « Heureux le lecteur, heureux les auditeurs qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et surtout qui gardent les choses qui y sont écrites. » C'est ça qui est important. Il ne faut pas simplement qu'on écoute, mais il faut écouter et puis garder, serrer dans son cœur toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que le temps est proche. Il dit « Le temps est proche ». On peut même dire pour nous, il est très 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 proche. Puisque 2000 ans se sont écoulés et il est vraiment très 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 proche. Alors l'auteur, bien sûr, c'est Jean, donc l'apôtre Jean, qui a aussi écrit l'évangile de Jean, qui a aussi écrit les 3 épîtres qui portent son nom. Il a suivi Jésus depuis que lui et son frère Jacques ont laissé les filets de pêcheurs. Et certainement Jean était le plus jeune des disciples. Il était aussi très proche du Seigneur, puisque on voit que c'était lui qui posait sa tête sur le sein de Jésus, et puis aussi on l'appelle l'apôtre bien-aimé, parce qu'il faisait partie des 3 qui étaient sur la montagne de la transfiguration, etc. C'est l'apôtre bien-aimé. Alors il a été amené sur cette île de Patmos où il a été banni par Domitien, donc l'empereur romain, un empereur qui avait instauré un vrai règne de terreur contre les chrétiens, qui les a persécutés. Et certainement, en mettant Jean à Patmos, c'était intentionnel, et c'était pour arrêter cette diffusion du christianisme, mais ça ne l'a pas empêché, au contraire, puisqu'il a pu écrire ce livre de l'Apocalypse. Et comme je vous disais, le livre a été donné dans un moment d'intense persécution, dans cette période-là, et l'Apocalypse a dû beaucoup encourager les chrétiens, après quand ils l'ont eu, puisqu'ils ont pu regarder à Jésus-Christ, le roi, le Seigneur des Seigneurs,
Et ça leur rappelait que Dieu était un Dieu juste, qui exerce la justice, parce que c'est ce qu'on voit dans tout le livre. Hein. Dieu juge le péché, il frappe les méchants et il console ses enfants. On voit la consolation qui est donnée à tous ceux qui après passent de l'autre côté et sont avec le Seigneur. Alors le titre, la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, au premier verset, on a ça commence révélation de Jésus-Christ, et le mot grec, en fait, c'est dévoilement. L'Apocalypse, c'est le dévoilement. On va dévoiler Jésus-Christ et les événements futurs. Alors, quand on lit la Bible anglaise, c'est révélation, Revelation. Donc, ils ont gardé cette idée, puisque c'est un livre qui nous révèle, qui nous dévoile l'avenir. C'est un livre prophétique, puisque son but, c'est, verset 1, de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc il est écrit pour les serviteurs de Dieu, donc c'est pour chacun d'entre nous, parce qu'on est tous intéressés de savoir qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver. Et puis aussi, nous qui vivons à presque 2000 ans après que cela a été écrit, on peut s'interroger notamment sur le verset 3 quand il dit « car le temps est proche ». On se dit « mais pourquoi il a dit « le temps est proche » Mais c'est aux yeux de Dieu, comme il le dit dans sa parole, un jour sont comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour, donc c'est que 2 jours pour lui, et pour lui, voilà. Maintenant, quand il a donné cette mention, car le temps est proche, on voit que dans les Écritures, chaque génération était dans l'attente, et devait se tenir prêt en fait. Le temps est proche aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes, ils ne savaient pas. Donc chacun est dans l'attente, et voilà, dans les siècles passés, ils attendaient le Seigneur Jésus-Christ. Certains sont morts dans le siècle passé en pensant qu'ils allaient le voir revenir, et puis il n'est pas revenu. Et maintenant, voilà, on voit le cours des choses qui avance, et les signes de son retour qui sont de plus en plus évidents. Et donc, voilà, on peut se dire que nous, on va connaître cela. Comme toutes les Écritures, l'Apocalypse, bien sûr, est divinement inspiré. C'est Dieu qui est le vrai auteur, et Jean en est la plume. Alors, il communique une salutation à chacune des 7 églises de la province romaine d'Asie, c'est-à-dire le côté ouest de la Turquie actuelle. Et il leur souhaite la grâce, la paix de la part de Dieu. Au verset 5, Jean décrit ensuite Jésus comme le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Jésus est d'abord un témoin fidèle. Parce que notre Seigneur est parfaitement fidèle. Il est le fidèle témoin ou le fidèle martyr, puisque le mot témoin, c'est le mot martus en grec. Et à l'origine, le mot martus, c'était un témoin, c'est tout, un témoin. Mais les témoins de Jésus-Christ sont devenus des personnes qui sont passées par la souffrance. Et donc ce martus, d'où vient le mot martyr, a donné petit à petit une définition qui a changé. Et maintenant, un martyr, c'est quelqu'un qui souffre pour ce qu'il croit, parce que les premiers chrétiens ont beaucoup souffert. Et on peut dire que dans ce sens-là, Jésus est vraiment le martyr fidèle, le martus fidèle, puisque lui, il est allé jusqu'au bout pour Dieu son Père en tant que témoin, mais aussi acceptant l'humiliation jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc il a souffert aussi. Il est ensuite le premier-né des morts, parce qu'il règne sur la mort et qu'il l'a vaincu. Alors certains objecteront en disant, mais il n'est pas le premier qui est ressuscité des morts. Et c'est vrai. D'autres sont ressuscités des morts. Même juste avant Jésus-Christ, durant son ministère, Jésus a ressuscité au moins 3 personnes. Et puis, on voit dans l'Ancien Testament, le prophète Élie, le prophète Élisée ont ressuscité aussi des morts. Mais à chaque fois, c'était une résurrection pour un retour à une vie mortelle. Ces personnes mouraient finalement une deuxième fois. Ils étaient mortes une première, elles mouraient une seconde fois. Lazare, par exemple, est ressuscité, mais ensuite, il est mort une seconde fois. Et avant Jésus-Christ, personne n'est ressuscité à une vie nouvelle, à la vie éternelle.
Et donc en cela, il est le premier-né des morts, hein, le premier qui ouvre la voie d'une vraie résurrection, pour toujours. Hein. Il est le premier et nous le suivrons aussi, nous qui croyons. Maintenant, dans premier-né, le premier-né des morts, il y a aussi l'idée d'un titre d'honneur. C'est une manière de dire il a la prééminence sur toute chose, il a la supériorité sur toute chose. C'est comme le roi David. Le roi David, c'était le petit dernier de la famille, donc 7e frère. Hein. Mais il y a une parole de Dieu à son sujet où il est dit « Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Et donc, il y a l'idée d'être celui qui est au-dessus. Hein. Et Christ, quand il est le premier-né, eh bien, c'est aussi la prééminence. Il est le premier en toute chose, il est au-dessus, il y a une élévation. Et ça va ensuite avec le titre suivant, puisqu'il dit qu'il est le prince des rois de la terre. Voilà, il est le souverain qui règne, qui a reçu une pleine autorité de son Père. Et on le voit dans l'Apocalypse particulièrement, hein, où il va dévoiler sa prise d'autorité sur toute la terre, hein, sur l'univers entier. Ensuite, quand on lit le texte, on apprend qu'il nous aime, verset 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est beau de savoir Jésus-Christ nous aime, à celui qui nous aime. La preuve de son amour étant donnée justement par sa mort, hein, et cette délivrance de nos péchés par son sang, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie hein, pour ceux que l'on aime. Et l'amour implique de donner, hein, de se donner, et Jésus-Christ nous aime, il s'est donné pour nous. Mais plus encore, il dit, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Autrefois, dans l'Ancien Testament, seuls les sacrificateurs avaient le droit de s'approcher de Dieu, hein, d'entrer dans le tabernacle, hein, d'offrir les sacrifices. Mais Jésus-Christ nous a rapprochés du Père. Et si dans certaines religions, hein, il y a encore des prêtres qui sont des intermédiaires entre le peuple et la divinité, nous, dans notre foi chrétienne, nous sommes tous, en Jésus, des sacrificateurs, tous des prêtres. Hein. Ça veut dire que Dieu ne fait pas acception de personne, et devant lui, nous sommes tous égaux. Et nous avons tous la même liberté de nous approcher de lui, et Dieu n'agrée pas plus les prières et les louanges des responsables d'une église, d'un pasteur ou de personnes comme cela, que les simples fidèles. Tout le monde est au même niveau. Et tous, eh bien, nous avons un libre accès à notre Dieu. Et ce qui compte finalement, c'est la foi. Hein. La salutation se termine par « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen ». À lui toute la gloire et la puissance. Et ça va être répété, on va le voir dans la lettre. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Jésus vient. Et c'est vraiment une chose à retenir de l'Apocalypse. Hein. Jésus arrive. Ça y est, il arrive. Est-ce qu'on l'attend ? Et c'est touchant de voir cette affirmation. Au tout début de l'Apocalypse, il vient sur les nuées. Et ça se termine dans le dernier chapitre où il dit « Voici, je viens bientôt ». Voilà, Jésus-Christ vient, c'est quelque chose de certain. Et Jean dit « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ». Donc ça, c'est une référence bien sûr au livre de Zacharie et à la prophétie de Zacharie, où il est dit que les Juifs verront celui qu'ils ont percé. Ils le verront. Parce que personne n'échappera à cela. Quand Jésus-Christ reviendra en gloire, tout œil le verra. Tout le monde le verra. Et ce jour-là, eh bien, ça sera tellement glorieux, tellement éclatant, que voilà, chacun pourra voir. Et là, eh bien, il y aura des pleurs, des larmes, voilà, de la repentance, et puis aussi de la terreur, hein, de la frayeur, hein, à cause du jugement. Toute la terre le verra. Verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » L'alpha, c'est la première lettre donc, de l'alphabet grec, hein, l'oméga, la dernière lettre, hein, et ça représente tout en fait. L'alphabet représente tout. Avec l'alphabet, eh bien, on peut tout dire, hein, tout exprimer, tout est contenu finalement dans l'alphabet.
Et il est tout. Jésus-Christ est tout. Du début jusqu'à la fin, hein, Christ est absolument tout. Il englobe tout, hein, puisqu'il est à l'origine de tout et il est à la fin de tout, puisque toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Tout est pour lui. En lui aussi sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. Donc il a réponse à toutes nos questions. Il est le but, la raison d'être de tout. Et il est le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. D'abord, dans l'idée qu'il est, qu'il était, qu'il vient, on voit surtout cette nature éternelle. Il est éternel. Et notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est de toute éternité. Aussi, celui qui est, ça renvoie à l'Ancien Testament, hein, celui qui est, ça nous fait penser à ce que l'interaction entre Moïse et Dieu, hein, quand il va dire, Moïse va dire, mais quel est ton nom? Et le Seigneur lui répond, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et le Seigneur est je suis, il est celui qui est de toute éternité, il ne change pas, il est présent depuis toujours et pour toujours, il est toujours le même et il sera toujours le même. Mais il est aussi celui qui était. Et là, on voit bien ici que c'est quelque chose de spécifique à Jésus-Christ. Il était dans le sens où il est venu, il est descendu sur terre, il a vécu parmi les hommes, homme parmi les hommes. Et donc en cela, on peut dire qu'il était celui qui était parmi nous. Et son existence terrestre était une réalité. Et c'était important aussi pour l'époque, hein. Vous pouvez dire que c'était un esprit, que il n'était pas réellement venu physiquement en chair. On voit comment Jean a lutté contre cela dans son épître. Hein. Celui qui dit qu'il n'est pas venu physiquement en chair, hein, qu'il soit anathème, hein, qu'il soit rejeté. Donc c'était important, il est celui qui était, parce qu'il est réellement venu en chair sur terre. Mais il est aussi celui qui vient, parce que nous l'attendons, et il revient très bientôt. Et il nous l'annonce. Verset 10, « Je fus saisi en esprit au jour du Seigneur. » Jean est ici emmené dans une sorte d'extase prophétique. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Et puis, c'est une vision qui lui est donnée. Il dit ceci au jour du Seigneur. C'est intéressant, donc c'est un dimanche. Étymologiquement, dimanche, c'est dies dominica. Ça veut dire jour du Seigneur. Et le dimanche, dès le début de l'ère chrétienne, ça a revêtu une signification particulière puisque c'était le jour de la résurrection. Et donc c'était un jour, semble-t-il, où on se consacrait, où on chantait, on louait, on lisait la parole de Dieu, on priait. Et donc c'était le jour approprié aussi pour recevoir. Hein. Lui, il devait être à faire son culte dans sa cellule, tout seul, probablement, hein. Et là, dans son adoration au Seigneur, c'est là où il a cette vision. Et une fois transporté, notre Seigneur a alors commandé à Jean d'écrire dans un livre ce qu'il voit, et ensuite de l'envoyer aux 7 églises de l'Asie mineure. Alors, de ce que nous savons sur Jean, de la tradition, il semble que c'était donc vers 95, hein, il avait 95 ans après Jésus-Christ. Et Jean voit un homme se tenir debout au milieu de 7 chandeliers d'or. Il est vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc la longue robe, ça nous rappelle celle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Donc c'était ce prêtre qui était chargé d'aller faire les sacrifices pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Et il entrait dans le tabernacle pour faire les sacrifices. Il devait ôter sa robe et mettre une tunique de lin, des vêtements de lin pour faire le sacrifice. Et quand il avait terminé, il ôtait ses vêtements et puis il remettait sa robe. Et Jésus est revêtu de cette longue robe aussi. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est entré dans le tabernacle céleste et puis il en ressort, il a présenté son sang, il en ressort et là il est revêtu de sa longue robe. Autrefois, la ceinture, quand elle était autour des reins,
ça symbolisait l'action, quand on est en train d'agir. Ici, elle est placée en haut, sur la poitrine. D'après Flavius Joseph, il dit que les sacrificateurs la portaient ainsi autrefois. Et puis, il y a l'idée de la ceinture d'or, donc ça, c'est la royauté. Jésus est revêtu de sa royauté. Il est le souverain sacrificateur. Il est comme une colonne, là, devant Jean, avec cette ceinture sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Donc les cheveux blancs, ça représente une longue vie. Heureux soyez-vous, vous qui avez des cheveux blancs ce soir, pardon. Donc ça représente une longue vie. Ici, Jésus les a plus blancs que la neige. Waouh! Des cheveux plus blancs que la neige. Il y a un autre exemple dans la Bible, c'est dans le livre de Daniel. Daniel a une vision, il voit l'ancien des jours, et cet ancien des jours a les cheveux comme la laine blanche. Donc, très éclatant aussi. Et donc ces cheveux blancs symbolisent l'éternité, parce que Jésus est éternel. On lit dans Hébreu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il n'a pas commencement de vie et pas de fin de vie. Même s'il est né dans une chair comme la nôtre, même s'il est mort sur une croix, cette vie terrestre qu'il a vécue n'était qu'un court passage au milieu de son éternité. Jean voit alors que ses yeux étaient comme une flamme de feu, ce qui veut dire qu'il porte la lumière vers tout ce qu'il regarde. C'est la lumière. Ses yeux percent, il dévoile, il éclaire quiconque il regarde. Rien ne peut lui être caché. Il pénètre au-dedans de notre âme, comme dit le cantique, il juge en nous le péché. Personne ne peut se dérober à sa lumière, personne ne peut fuir à sa lumière. Ensuite, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et on voit ici son pas qui est déterminé, qui est ferme, qui est inébranlable. Il y a un symbole d'une marche puissante. L'airain aussi, c'est le symbole du jugement. Et donc il y a le jugement, il écrasera ses ennemis. Il y a aussi ce feu, l'image du jugement qui est aussi là. Donc c'est un jugement qui va tomber sur les ennemis. Et personne ne pourra s'opposer à lui. Ensuite, sa voix, elle est comme le bruit de grandes eaux. Et quand Jésus parle, c'est comme la puissance de l'océan qui se déploie, une voix qu'on ne peut pas contrer, qu'on ne peut pas contester, contre laquelle on ne peut pas se rebeller. Si Jésus-Christ parle et déclare quelque chose, il règne, il domine. C'est comme l'océan. Vous savez, l'océan, rien ne l'arrête. Quand il se répand, on a vu avec les tsunamis, rien ne l'arrête. Eh bien, cette voix, rien ne pourra l'empêcher. Il parlera. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, qui sont les 7 anges, les 7 envoyés des 7 églises. Ils sont dans sa main parce qu'ils lui appartiennent entièrement. Donc Jésus-Christ les possède en tant que souverain de leur vie. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Donc là, c'est clairement la parole de Dieu, symbolisée par ce glaive à 2 tranchants. Et on se souvient tout de suite de ce parallèle avec Hébreu, quand il dit « La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà, une seule parole de Jésus-Christ suffit à transpercer l'âme. Personne ne peut lui résister, et on le comprend bien. Il est celui qui a créé l'univers par sa parole. Alors est-ce qu'on peut résister à sa parole? C'est impossible. Elle est puissante et elle va percer ses ennemis par la vérité. Ça sera le dévoilement de toutes les œuvres. Ça sera la lumière qui jaillira et tout sera exposé. Ensuite, on voit son visage qui était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors Jean, bien sûr, il explique avec ses propres mots,
qu'est-ce qui est le plus brillant pour lui? C'est le soleil, hein, donc il prend l'image du soleil. Et ici, c'est la gloire céleste du Fils de Dieu qui se manifeste. Hein. Il brille comme le soleil dans sa force. Hein. On a du mal à regarder le soleil, on ne peut pas. Hein. Eh bien, Jésus-Christ est plus merveilleux, plus éclatant encore que cela. Et certainement, Jean épuise son vocabulaire. Hein. Dans des mots simples, il essaye de dire les choses, mais c'était bien plus grand encore que ce qu'il a vu. Mais ça nous donne quand même un aperçu de la personne de Jésus-Christ. Alors l'apôtre Jean, devant cette vision de Jésus, il s'effondre. Verset 17, hein, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il est pétrifié en fait, hein, pétrifié, il n'ose plus bouger. Hein. Il faut se mettre à sa place hein, aussi. Hein. Si nous, je ne sais pas, chez nous, dans notre chambre, Jésus-Christ apparaît de cette manière, hein, on a cette vision, voilà, hein, je pense qu'on serait surpris et ça serait tellement grand et on tremblerait certainement comme l'apôtre Jean. Et Jésus est bien plus qu'un homme, bien plus qu'un prophète, hein, il est Dieu, donc il tombe à ses pieds, mais le Seigneur ne le laisse pas comme cela. Tout de suite, il pose sa main sur lui, sa main droite, et lui dit « Ne crains point ». Il apaise son âme, il le calme, il le rassure, il le relève, il le fortifie. Verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est ici un verset merveilleux qui proclame cette divinité de Jésus-Christ. Hein. Il suffit de le comparer à un autre verset du livre d'Ésaïe, Ésaïe 44, 6, je vous le lis. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors de lui, point de Dieu. Hors du premier et du dernier, de celui qui englobe toutes choses. Point de Dieu, c'est très clair. Hein. Et Jésus-Christ dit qu'il est le premier, il est le dernier. Ils sont le premier, le dernier, ensemble. Hein. Ils ne forment qu'un, et donc ils sont le Dieu unique. Et le Fils a tout pouvoir sur la mort. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et donc il est le seul qui ouvre, et personne ne peut fermer. Le seul qui ferme, et personne ne pourra ouvrir. Hein. C'est lui qui accorde hein, la vie éternelle. Il l'offre, hein, et c'est lui qui nous ressuscitera d'entre les morts à la fin. Versets 19 et 20, on peut les relire. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Il y a donc Jésus-Christ entouré des 7 chandeliers. Il est au milieu des 7 églises, comme il l'est aujourd'hui, au milieu de l'église. Et les églises sont des chandeliers parce qu'elles sont censées briller. Elles doivent briller. L'église doit briller. C'est la vocation de l'église de Jésus-Christ, être une lumière dans un monde qui est enténébré. Et puis dans sa main, il a ces 7 étoiles qui sont aussi censées briller. Une étoile brille normalement. Jean dit que ce sont les anges des églises. Alors le mot ange dans le grec, c'est angelos. Angelos, c'est messager. En fait, les messagers, un ange, c'est un messager de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on a traduit par ange. On aurait pu traduire par messager, c'était possible. Maintenant, quand vous lisez toutes les Écritures, nulle part vous voyez que chaque église a un ange qui veille sur l'église en question. En fait, on ne le trouve pas ailleurs. Donc, ce qui nous laisse à penser qu'il est plutôt en train de s'adresser aux responsables, singulier, pluriel, les responsables des églises, parce qu'ils sont responsables. Mais quand on lit chaque message adressé à chaque église, on voit aussi qu'il est en train de s'adresser à l'église d'une manière générale. Chacun est responsable. Les responsables sont, et chacun individuellement est responsable. Et c'est pour cela que des louanges sont adressées, des reproches sont adressés aux uns et aux autres. Que ce soit l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame ou les autres.
Voilà, ça c'est l'introduction, donc le premier chapitre qui est une introduction au livre de l'Apocalypse. Et donc on verra la suite les prochaines fois. Que le Seigneur vous bénisse.